La chair et l'esprit. Doctrine fondamentale entre la chair et l'esprit. L'enseignement sur la chair et l'esprit est très important dans la foi chrétienne. Selon la Bible, la chair et l'esprit sont deux parties opposées de la nature humaine, mais elles sont liées et jouent un rôle essentiel dans notre relation avec Dieu et dans notre transformation spirituelle. La chair, une nature humaine marquée par la chute. Dans la Bible, la chair représente la partie de nous qui est attirée par les choses du monde et qui se laisse souvent guider par les désirs égoïstes. Cela vient du péché d'Adam et Ève quand ils ont désobéi à Dieu en écoutant leurs désirs humains plutôt que la volonté de Dieu. Ce n'est pas que le corps soit mauvais, mais la chair symbolise nos désirs qui nous poussent à faire ce qui est mal. Un verset qui parle de la chair est Romains chapitre 7, verset 18. « Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car vouloir le bien est à ma portée, mais le faire, non. » Cela montre que bien que nous ayons la volonté de faire le bien, notre nature humaine nous pousse souvent à faire ce qui est mauvais. Le combat entre la chair et l'esprit, un combat spirituel. Le combat entre la chair et l'esprit est une lutte qui se déroule chaque jour dans la vie du croyant. Ce n'est pas une bataille simple, car elle touche les profondeurs de l'âme humaine et les tentations qui surgissent de notre nature déchue. Ce combat concerne notre volonté, nos pensées, nos désirs et plus que tout, notre relation avec Dieu. C'est un combat spirituel, non seulement contre nos propres faiblesses et péchés, mais aussi contre des forces invisibles et puissantes, telles que les tentations du diable et les puissances occultes qui cherchent à nous éloigner de Dieu. Les tentations de la chair, un combat intérieur. Le combat commence souvent à l'intérieur de nous-mêmes. La chair, dans son sens biblique, représente notre nature humaine marquée par le péché, avec ses désirs et ses impulsions. Ces désirs ne sont pas toujours mauvais en soi, mais lorsqu'ils sont poussés à l'extrême ou orientés vers le mal, ils deviennent une tentation. La chair nous pousse à rechercher le confort, le plaisir immédiat, l'orgueil, la colère ou d'autres passions destructrices. C'est là que le croyant doit faire un choix, suivre l'Esprit de Dieu ou céder aux désirs de la chair. Le diable connaît bien ses intentions et il les utilise pour nous affaiblir. Par exemple, dans Matthieu chapitre 4, versets 3 à 4, Jésus est tenté dans le désert par Satan, qui lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Ici, le diable cherche à exploiter la faim de Jésus pour le détourner de sa mission divine. Jésus répond par la parole de Dieu. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu chapitre 4, verset 4. Cela montre que la tentation de la chair est réelle. Nous sommes constamment confrontés à la tentation de rechercher ce qui est immédiat et facile, plutôt que de vivre selon la parole de Dieu. Mais tout comme Jésus a résisté par la parole, nous aussi, par la prière et la méditation des Écritures, nous pouvons repousser les tentations de la chair. Le combat contre les forces démoniaques. Le combat entre la chair et l'esprit ne se limite pas à nos seules pensées ou émotions. Il inclut également la réalité de forces invisibles, souvent appelées démons ou puissances des ténèbres, qui cherchent à nous détourner de Dieu. Ces forces agissent dans le monde spirituel pour manipuler, accuser et semer le doute dans nos cœurs. Elles peuvent nous tenter de plusieurs façons, par des pensées négatives, des idées de désespoir, des mensonges ou des tentations qui ne viennent pas seulement de nous, mais de puissances spirituelles malfaisantes. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous avertit. « Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang,
mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominations de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cela nous rappelle que notre combat est d'abord spirituel, contre les forces invisibles qui ont un pouvoir dans le monde. Ces puissances cherchent à nous éloigner de Dieu, à semer la division, à nourrir la haine, l'orgueil et toutes les choses qui nous séparent de notre Créateur. Il est important de comprendre que les démons n'ont pas de pouvoir sur nous si nous sommes sous la protection de Dieu. Jésus a vaincu les puissances démoniaques par sa mort et sa résurrection. Dans Luc, chapitre 10, verset 19, Jésus dit à ses disciples, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cela signifie que, bien que nous soyons attaqués par les forces des ténèbres, nous avons le pouvoir de résister par la foi en Christ, par la prière et par la vigilance spirituelle. L'importance de la prière et de la vigilance. Pour mener ce combat, la prière est un outil essentiel. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, donne un exemple de la nécessité de prier pour ne pas succomber à la tentation. Il dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La prière nous permet de rester proche de Dieu, de chercher sa force et sa direction, et de recevoir la protection contre les attaques spirituelles. En priant, nous reconnaissons notre faiblesse et demandons l'aide de Dieu pour vaincre. Le rôle de la résistance dans ce combat. La résistance à la tentation et aux forces démoniaques ne consiste pas simplement à éviter le péché, mais à être ferme dans notre foi et à affirmer notre identité en Christ. Dans Jacques, chapitre 4, verset 7, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Résister signifie être ferme dans la foi et ne pas céder aux tentations, même si elles semblent puissantes. Le combat spirituel est aussi un acte de foi, où nous choisissons de croire que Dieu nous protège et nous donne la victoire. Le fruit de la victoire spirituelle. Lorsque nous résistons aux tentations de la chair et que nous combattons les forces démoniaques avec l'aide de Dieu, nous grandissons spirituellement. Nous devenons plus forts, plus proches de Dieu et plus capables de vivre une vie qui lui plaît. Ce combat ne se termine jamais totalement tant que nous vivons sur cette terre. Mais chaque victoire renforce notre foi et nous rapproche du but ultime, être transformés à l'image de Christ. Dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9, il est écrit « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Ce verset nous montre qu'il est normal de rencontrer des luttes spirituelles. Cependant, ces luttes ne sont pas sans espoir. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons résister et rester fermes dans la foi, sachant que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Vivre selon l'esprit, un choix quotidien. Vivre selon l'esprit ne se fait pas par un simple acte, mais chaque jour, nous devons choisir de suivre ce que l'Esprit de Dieu nous dit, plutôt que de céder à nos désirs de chair. Dans Galates chapitre 5, verset 16, il est écrit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Ce verset nous dit que si nous choisissons de vivre selon l'Esprit, nous serons capables de résister aux désirs mauvais qui peuvent surgir dans notre cœur, comme l'orgueil, la colère, l'envie ou l'égoïsme. L'Esprit de Dieu nous donne la force de vivre différemment, en étant guidés par l'amour et la sagesse divine. Les puissances spirituelles et les attaques diaboliques. Dans notre vie chrétienne, nous faisons face à des attaques spirituelles. Ces attaques peuvent venir de diverses manières.
par des pensées négatives, des mensonges, des tentations ou des forces invisibles qui cherchent à nous éloigner de Dieu. Les puissances démoniaques, comme les esprits dans les lieux célestes, peuvent nous influencer avec des phénomènes tels que les incubes et les succubes, des esprits maléfiques associés à des relations sexuelles dans les rêves, ou à la sorcellerie et la magie noire qui tentent de contrôler ou d'influencer nos vies de manière malveillante. Mais la Bible nous enseigne que nous sommes plus que vainqueurs face à ces puissances. Dans Romains chapitre 8, verset 37, il est écrit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Cela signifie que quelle que soit la force de l'attaque ou l'influence des esprits mauvais, nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ. Mais il est important de noter que cela n'est vrai que si nous ne donnons pas d'opportunité à l'ennemi, c'est-à-dire si nous ne péchons pas. C'est alors qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour résister et vaincre. Nous ne combattons pas seuls, mais avec la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. La victoire sur les puissances occultes et les esprits malins. L'un des grands exemples de victoire contre les forces démoniaques est celui de Jésus lui-même. Dans les évangiles, nous voyons comment Jésus chassait les démons et libérait les personnes possédées. Un exemple se trouve dans Marc, chapitre 1, verset 34. Il guérit beaucoup de malades de toutes sortes de maladies et il chassa beaucoup de démons. Cela montre que Jésus a autorité sur toutes les puissances du mal. Il a vaincu le diable et tous les esprits maléfiques par sa mort et sa résurrection. En tant que croyants, nous avons part à cette victoire, car l'Esprit de Jésus vit en nous. Nous pouvons, par la prière de la foi, repousser les attaques des ténèbres. Comment résister à l'ennemi? Nous sommes appelés à résister aux attaques du diable avec l'armure de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 13, il est écrit « Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » L'armure de Dieu comprend la vérité, la justice, la paix, la foi, le salut et la parole de Dieu. En portant cette armure, nous pouvons faire face à n'importe quelle attaque spirituelle et rester fermes dans notre foi. Un autre moyen puissant de résister est la prière. Jésus nous a enseigné dans Matthieu chapitre 6, verset 13, de prier ainsi. « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Cela montre l'importance de demander à Dieu de nous protéger de toutes les attaques du mal et de nous donner la force de résister. Des exemples de victoires spirituelles. De nombreux croyants ont vécu des victoires sur des attaques spirituelles. Par exemple, une personne pourrait être attaquée par des pensées négatives incessantes, des peurs ou des angoisses qui la poussent à douter de son salut. Mais en priant et en se concentrant sur la parole de Dieu, cette personne peut expérimenter la paix et la liberté. Un verset puissant pour surmonter ces pensées est dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Un autre exemple est celui d'une personne confrontée à des influences occultes comme la sorcellerie. Même dans ce genre de situation, nous pouvons nous appuyer sur la puissance du nom de Jésus pour être délivrés. La Bible nous dit, dans Actes chapitre 16, verset 18, que l'apôtre Paul, confronté à un esprit mauvais, a chassé cet esprit au nom de Jésus. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, » et il sortit à l'heure même. Cela montre que le nom de Jésus a tout pouvoir
sur les esprits impurs et les forces occultes. Nous pouvons aussi utiliser ce nom avec foi pour résister aux attaques spirituelles dans nos vies. La victoire finale en Christ, nous sommes déjà vainqueurs. En fin de compte, vivre selon l'Esprit signifie comprendre que la victoire est déjà gagnée par Jésus. Il a vaincu la mort, les ténèbres et le péché. Nous, en tant que croyants, nous avons l'assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4, il est écrit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Cela nous assure que même si nous faisons face à des forces diaboliques ou à des attaques spirituelles, nous avons en nous l'Esprit de Dieu qui est plus puissant que tout ce qui existe dans ce monde. Ainsi, nous pouvons vivre dans la victoire et la paix, sachant que Jésus-Christ a déjà tout vaincu pour nous. En conclusion, vivre selon l'Esprit nous permet de résister aux attaques du diable et de marcher dans la victoire. Nous avons le pouvoir de repousser les ténèbres, les esprits mauvais et toutes les tentations par la foi en Jésus-Christ. Avec la prière, la parole de Dieu et l'arme spirituelle, nous sommes plus que vainqueurs contre toute attaque, car nous sommes protégés par la puissance de l'Esprit Saint et le nom de Jésus. Cependant, soyons prudents et mettons en pratique la parole de Jésus. Dans Jean chapitre 5, verset 14, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. »